C'est Jésus qui m'envoie pour te dire ça. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'oublie jamais ses enfants. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus est avec toi. Amen. Le thème, c'est le preuve que tu traverses doit te rapprocher de Jésus. Acclame Jésus. Le preuve que tu es en train de traverser là doit te rapprocher de Jésus. Ça ne doit pas te séparer de Jésus. Ce n'est pas à cause de ton épreuve que tu vas te séparer de Jésus. Alléluia. Donc Jésus demande à ce que tu vas chercher. Et puis il y a l'épreuve que Jésus lui-même là, il permet ça pour voir ta foi. Alléluia. Je vais te donner un exemple. Le prêtre de Géasi, c'est lui-même qui a cherché. Amen. Le prêtre de Jézabel, c'est elle-même qui a cherché. Gloire à Jésus. Tu vois, le preuve de Job, c'est Jésus qui a voulu ça. Ton preuve, que ce soit Jésus qui donne ça. On va passer un concours. Mais moi, le preuve que je parle ce matin, c'est le preuve que vraiment souvent les enfants de Dieu traversent. Gloire à Jésus. Le preuve qui signifie ici, qui fait partie aussi de un malheur, un obstacle de vie, de la vie. Un malheur qui peut arriver où tu vas tout perdre. Partout où tu vas, il n'y a pas de bénédiction. Et il y a le danger aussi. Alléluia. Qui est aussi une épreuve. Il y a plusieurs types d'épreuves. Alléluia. Ce matin, le Seigneur dit qu'il est avec toi. On va parler d'un homme ici qui a traversé vraiment une épreuve pas possible. Mais il était intègre. Alléluia. Il craignait Dieu. Avec ses épreuves, il était toujours attaché à Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Quel que soit ce que tu es en train de traverser là, ne laisse pas la main de Dieu. Parce qu'une fois que tu lâches la main de Dieu, l'ennemi va t'avoir. Amen. L'ennemi va t'avoir. Mais pour ne pas que l'ennemi ait accès à ta vie, attache-toi. Jésus-Christ est notre sauveur. Il est la vie. Il est la vérité. Il est le chemin. Acclame Jésus. Le culte, ça peut être une épreuve pour toi. Ça va mener ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur te parle de l'épreuve. Alléluia. Jésus demande à ce que je te parle de l'épreuve. Écoute une personne qui a traversé l'épreuve. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a béni en son temps. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne va pas te bénir? Dis, le Seigneur va me bénir. Je suis en train de traverser mon épreuve. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. La Bible dit, cet homme était intègre et droit. Dieu. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Et il se détournait du mal. On parle de Job. Amen. Qui craignait Dieu. Il était intègre. Et il se détournait du mal. Amen. Oui, vas-y. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il avait 7 fils et 3 filles. Ça fait combien d'enfants? Ça fait 10 enfants. 10 enfants. Amen. Oui. Il possédait 7000 brebis. Il possédait 7000 brebis. 3000 chameaux. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. On a fait des prêcher pour partir. Alléluia. Aujourd'hui, toi, tu possèdes quoi? Amen. Et puis quand il y a petit, regarde ce qu'il possédait. On dit possédait combien? Il possédait 7000 brebis. 7000 brebis. 3000 chameaux. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. 500 ânesses. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Et un très grand nombre de serviteurs. C'est pas un milliardaire qui est là. C'est un milliardaire. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Mais Jésus peut le faire pour toi. Yes. Mais ce qui fait qu'on est un peu retardé, c'est les murmures. Amen. Les murmures sont comme des murs. Yes. Les murmures, c'est des murs qui bloquent tout.
fils Mon allaient. micro est un peu lourd, un peu de volume, pardon. Amen. Oui. Ses fils allaient les uns chez les autres. Ses fils allaient les uns chez les autres. Ils donnaient tout à tout un festin. Ils donnaient tout à tout un festin. Ils faisaient chauffer, manger et boire. Alléluia. Oui. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. On dit ils invitaient les 3 sœurs. Et quand les jours de festin étaient passés, Quand les jours de festin étaient passés, Jean appelait et sanctifiait. il craignait Dieu tellement il ne voulait pas. Je ne sais pas, il ne voulait même pas pécher devant Dieu. Quand ses enfants finissent de pécher et de chauffer, il les a peints. Et puis il les sanctifiait devant Dieu. Mais aujourd'hui, on dit comme Jésus a donné sa vie pour nous, nous on néglige tout. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jean faisait. Il les appelait. Il connaissait la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. On dit on ne peut pas coucher son cœur. Il connaissait la vie de ses enfants. Mais quand ses enfants finissaient les chauds, il les appelait et puis les sanctifiait et puis les laissait partir. Oui. Vas-y. Voilà Jésus. Et quand les jours de festin étaient passés, Oui. Jean appelait et sanctifiait ses fils. Voilà, c'est ce qui se passait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. En chacun d'eux. Imagine-toi, il a 10 enfants. Quand on dit chacun d'eux, s'il a pris un peu pour Isaac, je prends l'exemple, il doit prendre un peu, chaque enfant recevait son holocauste Alléluia. en donnant à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on fait ça pour les enfants? Combien de fois tu as fait une offrande pour tes enfants? Alléluia. Amen. Mais tu te plains. Le problème, là, quand ça arrive, là, ça prévient. Gloire à Jésus. Amen. Mais à toi, d'une fois si ça ne prévient pas, ça te surprend. Ça prévient quand un homme de Dieu te dit, fais ça, fais attention. Et ça surprend quand tu... Il faisait ça pour épargner beaucoup de choses. Malgré qu'il faisait ça, nous allons voir ce qui s'est passé. Oui, vas-y. Car Il disait, peut-être que les fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. parce que quand il partait chauffer, John n'était pas là. Mais il dit peut-être que mes fils ont péché et puis ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Alléluia. Amen. Parce que souvent quand tu bois, c'est pas ce que tu dis. C'est ça. Tu peux même insulter sans que tu te rends compte. Oui, vas-y. C'est ainsi que Jean avait coutume d'agir. Oui, c'est comme ça qu'il faisait à tout moment. Au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour Les fils de Dieu venaient se présenter un jour devant l'Éternel. et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan est venu aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? ça c'est Dieu qui demande à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la de terre parcourir la et terre de m'y et promener. de lui promener. Au verset Quand il demandait à Satan, quand on dit les enfants de Dieu se réunissaient, Jésus et Dieu réunissaient ses enfants, Satan est au milieu de là, c'est sur la terre. Ne t'imagine pas au ciel, c'est à terre ici. Le diable est là. Alléluia. Est-ce que tu sais? Amen. On est revenu, le diable est là. Parce que où les enfants de Dieu sont là, il y a le sorcier qui est là. C'est ça. Non. As-tu remarqué mon serviteur Et puis, Jean? regarde ce que Dieu dit à Satan. Alléluia. Amen. Ça là, c'est comme si c'est Dieu même qui a provoqué Satan. Lui dit il a parcouru la terre et puis lui demande, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? En même temps, Satan a mis les yeux sur lui. Yes. Hé, tu es là, tu crains Dieu. C'est Dieu qui veut voir ta foi. Alléluia. Dieu voulait voir la foi de Job. Alléluia. Amen. Vas-y. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et... Droit. Prêche avec moi s'il te plaît. Lorsqu'on prêche en forme, tu ne dois pas dormir. Yes. Il dit c'est un homme intègre et... Droit. Il n'est pas entendu. Ma voix porte plus que vous. C'est un homme intègre et... Droit. Craignant Dieu. C'est détournant du mal. Et c'est détournant du mal. Au verset 9. Oui. Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu
Dieu. Viens te dire quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose de précieux que tu as perdu. Tu es en train de traverser dans le preuve. Bénis Dieu pour ça. Ça va te revenir. Alléluia. Vas-y. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as